Gloire à Jésus. Oui, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous allons faire beaucoup de déclarations en ce jour. Amen. Prends avec moi Genèse 41, verset 51. Cette personne a eu du repos. Alléluia. Comme toi qui es dans la cité du repos. Cette personne a eu du repos. Et nous allons nous baser sur son histoire pour dire que ce Dieu qui a fait cela pour lui dans le passé, il est ce même Dieu qui va faire cela pour toi dans le présent. Dis Amen. Il a eu du repos. Amen. Je dis bien Genèse 41. Genèse 41. À partir du verset 50. Je lis la parole de Dieu. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre, donna 2 fils à qui? Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. 52. Il donna au second le nom d'Éphraïm, qui veut dire fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Bien-aimé, dit ça, c'est mon partage. Pour résumer l'histoire de Joseph, nous savons qu'il a été ce jeune après cet homme que Dieu a façonné, et cela dans un but très précis. Alléluia. Lui, il peut proclamer Romains 8, 26 pour dire le Saint-Esprit m'a aidé, mais en 28, mais tout a concouru. Et il a dû bénir Dieu pour ce qui a concouru à où il est arrivé aujourd'hui. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph qui a traversé de grandes difficultés. Et en plus, lui, ces difficultés ne sont pas venues d'ailleurs. Ça a commencé dans sa maison. Amen. Jusqu'à être séparé de l'amour de son père. Et vivre loin. Jusqu'à être séparé de son frère, son petit frère. Même si les autres ont montré certaines attitudes, mais il y a eu une grande séparation. Amen. Mais dans ce véritable appel de la part de Dieu sur la vie de Joseph, il voulait faire de lui une personne qui allait être la clé. La clé qui va ouvrir des portes. Qui va être cette clé qui va ouvrir des portes pour le refuge de beaucoup. Dis, je serai cette clé-là. Voilà le thème. Être la clé que Dieu utilise pour ouvrir les portes, pour être un refuge, être la clé. Mais bien aimé, on sait que pour toute personne physiquement, là, tu as ta clé là pour aller ouvrir la porte. Ça veut dire c'est ta porte. D'abord, tu rentres, c'est-à-dire c'est toi qui bénéficies en premier. Et pour étendre ça, il permet que tu sois cette clé qui va ouvrir la porte aux autres. Nous avons vu que dans ces difficultés, Dieu l'a relevé. Amen.
et il l'emmenait où il ne pouvait espérer, où il ne pouvait penser. Mais ça a été dans la douleur toujours. Jusqu'à ce que Dieu utilise quelque chose en lui, que lui-même lui a accordé d'avoir, pour qu'il soit positionné. Mais je veux revenir de l'histoire de Joseph en détail sur ce que toi, tu peux être aussi dans certains détails, être au milieu aussi. Quand tu vas lire après l'histoire de Joseph, encore relire à la maison, tu vas voir que certains détails aussi ne sont pas étrangers à toi. Mais en résumé, même ce que Dieu dit dans la Bible, même quelque part, nous sommes dedans. Nos vies sont dans tout ce que Dieu dit dans la Bible, du début du Testament, l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament. On est dedans, on n'est pas en dehors. Quand tu regardes le cours de ta vie. Amen. La Bible nous dit que notre ennemi vient de notre propre maison. Toujours. Amen. Et dans nos familles, dans toutes les familles, il y a toujours quelque chose qui nous combat. Peut-être c'est pour ça que nous, les Africains, on a toujours cette capacité à toujours faire prière de combat, plus que l'adoration. Or, dans l'adoration aussi, tout est dedans. C'est là aussi la clé. Amen. On combat ou on combat. Joseph, il pouvait s'élever aussi contre l'esprit de famille. Amen. L'esprit de ses frères qui se sont levés contre lui. Donc, en tant que bon Africain, on allait lier à battre, combattre, faire tout ça. OK? Bon, on continue de faire. On ne sait pas qui est caché. Joseph a été vendu. C'est toujours un esprit qui est derrière. On a vendu ton mariage, on a vendu ton voyage, on a vendu quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui a été vendu. Donc, tout esprit qui a vendu quoi que ce soit dans ma vie, je lis, je brise. En tout cas, on s'élève encore. Combat. Amen. Joseph était esclave. Donc, tout esprit qui nous maintient esclaves encore, c'est combat. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont des nœuds dans nos vies. C'est-à-dire des étapes. On combat, Dieu défait ce nœud-là. On fait, il défait un nœud. Et puis ça prend le temps, il défait un nœud. Amen. Maintenant, Joseph, il a fait du bien. On l'a oublié. Et ça, c'est combat encore. Tout esprit qui me fait oublier de mes bienfaiteurs, ou tout esprit qui me maintient dans l'oubli, on lit ça encore. Combat. Amen. Ça, c'est un nœud encore défait. Alléluia. Jusqu'à ce que un jour, dis un jour, Dieu lui-même se souvienne qu'il marque son temps pour dire, aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Amen. Dieu a permis ça dans le déroulement, mais il y avait encore quelque chose, humainement, qui ne va pas ressentir ça. Joseph a certes été positionné, il est même surpris de cette position, mais il y a quelque chose dans le cœur de Joseph, l'amertume. Il y a quelque chose, la déception. Il y a quelque chose qui a blessé tellement intensément que ce n'est pas facile d'oublier. Mais Dieu permet à ceux-mêmes qui t'ont fait ce mal-là de voir le réveil de la situation. Mais la clé est quoi?
faire preuve de compassion, de miséricorde et pardonner. Je veux parler de ça par rapport à ce témoignage-là où Dieu a permis, vous savez, une situation te blesse, t'arrive tellement que tu dis, j'ai pardonné. Seigneur, je lui ai pardonné. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Mais il permet quelque chose qui ramène ça. Et ça, là, à ce moment-là, toi-même, tu t'évalues pour voir si vraiment tu as pardonné. Mais il permet que cette situation t'arrive. Mais à ce moment, il faut pardonner. C'est pour ça que Joseph a pu dire à ses frères, vous m'avez vendu, ça m'a fait mal. Mais ça a tourné à notre bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a pleuré. Vous vous souvenez de l'histoire? Il a pleuré amèrement. Il a pleuré de cette blessure qu'il avait pénétrée. Alléluia. Je reviens sur ça pour dire, dans le subconscient, dans sa zone de broca, on peut dire qu'on a oublié quelque chose, qu'on a pardonné. Mais s'il te plaît, pour ce qui arrive là, pour l'expansion qui arrive là, il faut que tu te détaches de ça rapidement. Je rends ce témoignage pour dire, mais Saint-Esprit, j'ai été mère des enfants orphelins. Des enfants orphelins qui m'ont fait voir, qui m'ont blessé à tel point que je n'ai jamais pleuré comme ça. Et à partir de là, j'ai pris la décision. Enfant de quelqu'un, je ne suis pas dedans. Et puis même c'est bon, même autre chose. Mais Dieu m'a amené dans cette situation pour dire, voilà enfant encore. Tu dis quoi? J'avais oublié. Je dis que j'ai pardonné. Mais ça, c'est revenu. Si j'avais refusé, ça veut dire que je refusais la grâce de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. S'il te plaît, ce point-là, il faut pardonner. Il faut exposer ça. Amen. Même ton propre enfant même peut t'avoir dit des paroles qui pénètrent. Mais Dieu veut déclencher un repos au CMCR. Il ne t'a pas envoyé ici au hasard. Donc, Joseph, il a dit, ce qui m'est arrivé, c'est à cause de vous. Et moi aussi, ça m'a fait du bien. Mais là où proclamer aujourd'hui et voir ton Manassé, c'est quand Dieu lui-même va décider. Il va choisir. Parce que, regardons concrètement, Joseph même, il devait prendre une Israélienne, non? Mais Dieu l'a fait déplacer, lui, dans sa souveraineté. Il l'a fait déplacer pour lui donner celle qu'il veut. Et en plus, on nous dit, le père de la fille, là, c'est un prêtre. Païen. Mais Dieu, lui-même, a décidé. Donc, pour ce qu'il va te donner, un Manassé va sortir. Dis Amen. Pourquoi? Te faire oublier la peine que tu as eue. Te faire oublier ce que tu as enduré. Te faire oublier ce que tu as ressenti. Te faire oublier ce que tu as vu. Et où? Dans un pays étranger. Bien-aimé de toi à moi, est-ce que nous sommes là à Torogué? Amen. On est où là? Amen. Tu vois comment la parole de Dieu te met dans le contexte. Je parle doucement pour que tu saisisses. Moi, je n'aime pas crier pour ce qui me pénètre. Il dit, dans un pays étranger, il a donné Manassé
à Joseph pour faire oublier. Bien-aimé, toi seul sais ce que tu veux oublier. Mais Dieu veut te faire oublier. Amen. On va se lever, on va prier. Pratique. On va se lever, on va parler. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse oublier? Il y a un Manassé qui est là comme récompense. Donne ce nom-là à Manassé. Si tu veux Manassé mariage, si tu veux Manassé boulot, si tu veux... Le Manassé est clair pour te faire oublier tes peines, tes douleurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit l'impact de cela? Pour encore te donner, d'illustrer ça, je vais aller avec toi dans Job 8, 12. Job 8, 12, pour que tu saisisses encore et que tu saches bien prier. C'est des déclarations que tu vas proclamer sur ta vie, sur ce mois-là, qui va impacter les autres jours. Je dis bien Job 8, 12. Il dit... Surtout 7, il dit, si tu as recours à Dieu, si tu demandes grâce auprès du Tout-Puissant, si tu es sans reproche, si tu es droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi et il rétablira pleinement ta justice. Mais il dit, verset 7, ta condition passée semblera peu de choses. Sera florissante ta condition nouvelle. Là, c'est en semeur que je lis là. Job 8, 7. Il dit, ta condition passée, peu de choses. Mais, cette nouvelle qui vient, que lui-même il a réservée, sera florissante. Bien-aimé, c'est Manassé qui est là. Alors tu vas proclamer, tu vas prier, tu vas déclarer qu'en ce mois de septembre jusqu'en décembre, tu déclares sur ta vie ces paroles-là, que ce Manassé de ta nouvelle vie soit florissante et qu'elle soit manifeste au nom de Jésus. Prions s'il nous plaît. Déclare sur ta vie. Bien aimé, ce jour-là, on doit agrémenter, arroser notre mois chaque jour. Alors retiens ces paroles, déclare. Alléluia. Ah Seigneur, pleinement nous voulons voir, oh, ce mois-là, notre nouvelle condition. C'est-à-dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, que ce que tu nous as réservé, ce Manassé que tu nous as réservé, Seigneur, que cela soit manifeste, que cela soit plus grand. Pour ce mois de septembre, je le déclare aujourd'hui jusqu'au jour qui suivent, que ce Manassé, pour me faire oublier les peines, les douleurs, l'injustice, les querelles, les insultes, la honte, l'ignominie, soit, Seigneur Père, résorbé à cause de ton nom. Amarebo Shakaba, bien-aimé, tu es le seul prophète ou prophétesse sur ta parole. La boca sekere baba baba. Il dit ce qui est passé. Mais pour enlever ce qui a été douleur, ce qui a été peine, ce qui a été déception dans ta maison, dans ta famille. Parce que Joseph a vécu ça dans sa propre famille. Il dit Manassé est là. Seigneur, que Manassé vienne. J'appelle cela parce que ce que tu as réservé, Seigneur, soit plus grand, plus florissante. Pour ce mois, je proclame cela. Pour ce mois, je déclare cela. Pour ce mois, j'appelle cela. J'appelle à ce Manassé. J'appelle à cette grâce qui m'est réservée à cause de ton nom. Chaque jour, sur le mois de septembre, chaque minute, Seigneur,
tu l'as dit. Tu l'as dit, Seigneur Père, dans tous les domaines de nos vies. Rendre fructueux au nom de Jésus. C'est toi qui fais oublier les difficultés. Donc j'appelle Manassé. Chaque jour du mois de septembre, j'appelle Manassé. J'appelle cette grâce. Je la lis à ma vie. Je la lis dans tous mes projets. Au nom de Jésus, je déclare mois de septembre. Moi de mon Manassé, parce qu'il est écrit, mon Dieu a réservé, il a réservé, en Job 8, 12, 7, il a réservé, Sakerebo Sakabababa. Oh, bien-aimé, proclame, déclare, au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Au verset 52, il nous est dit, il a donné un second fils à Joseph. Et Joseph a dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond. Alors tu vas déclarer sur ton mois de septembre et suivant que Dieu te rend fécond dans ce pays qui te donne, qui te rend fécond. Appelle Ephraïm, que la fécondité à tous égards, c'est ça l'expansion, soit manifeste. Bien-aimé, parle s'il te plaît. La fécondité, le nom que tu veux donner à cette fécondité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, à tous égards, s'il te plaît. Il y a une parole qui a été mise sur le CMCR. Alors appelle ton Ephraïm à la fécondité. Makerebo Sakabababababa. Et dans les moindres détails, appelle la fécondité dans ce mois. Que cette fécondité prenne forme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute vallée doit être traversée. Il y a un repos à un moment. Il y a un repos à un moment. Là où il semble être stérilité, du mois de septembre, c'est le mois de ma fécondité. C'est mon Ephraïm. Dans mon travail, dans ce que je vais faire, dans mes études, je déclare fécondité. Dans les relations à venir, dans les rencontres que je dois avoir, la fécondité. Ce n'est point des personnes qui ne peuvent rien m'apporter qui doivent venir, mais des personnes qui vont être des sources de bénédiction pour moi. La fécondité dans les idées, la fécondité dans l'inspiration, dans les projets. Demande à Ephraïm, déclare Ephraïm, c'est des ouvertures, s'il te plaît, c'est des ouvertures, c'est des partenariats qui peuvent se faire. Alors demande à Ephraïm, parle sur ton mois, parle sur ton mois. Nous sommes au commencement. Même dans la détresse, dans la lutte, Dieu rend fécond. 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 Et parle. Appelle cela. Bien-aimé, la Bible dit, le pouvoir est sur ta langue. Le pouvoir est sur ta langue. C'est toi-même qui dois en parler pour voir les fruits. C'est toi-même qui dois exercer cela pour voir les fruits. Alors dis Ephraïm, je te lis à mon mois de septembre. Je te lis à mon mois d'octobre. Je le déclare en ce premier jour au nom de Jésus. Et dis à Dieu, fasse que j'habite en sécurité dans ce pays. La sécurité, c'est quoi? Que tu as tous les documents, que tu as tout ce dont tu as besoin. Alors demande à Dieu. Il a fait habiter Joseph en sécurité dans un pays étranger. Demande à cela, parle s'il te plaît. La sécurité, c'est que partout tu es tranquille. Demande à cela s'il te plaît. Alléluia.
continuons à parler sur notre mois, à arroser notre mois. Bien-aimé, ce que tu vas faire va avoir de l'impact sur les autres mois. Tu es en train de baliser. Tu es en train de baliser de ta propre bouche, de tes paroles que Dieu donne, afin que cela soit manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où nous prenons Lévitique 6, le verset 19. Le verset 19 vient en conséquence du verset 14 qui dit « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tout ce que je vous dis, voilà ce qui va arriver. » 19, il dit « Je briserai l'orgueil de votre force. » Bien-aimé, la force que nous avons à accomplir certaines tâches, surtout aller au travail, des fois, on ne rend pas cela à Dieu pour dire, Seigneur, c'est de toi que j'ai la force pour faire tout ce que je fais. On devient orgueilleux. Et c'est dans ça, des fois, on ne donne pas la dîme. C'est l'orgueil. Dieu dit, je briserai l'orgueil de votre force. Si tu n'as pas la force, comment tu peux aller travailler? Mais il dit, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Pour dire quoi? Malgré le grand ciel que nous voyons, chacun a un ciel sur sa tête. Chacun marche sur une terre, sa terre. Voilà. Il dit, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Comment nous allons contrecarrer ça avec la parole? Tu vas aller avec moi en Zacharie 10, verset 1. Tu vas demander que ton ciel et ta terre, au travers de cette parole-là, agissent. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ton champ, c'est ta vie, c'est ta terre. À chacun, il va donner. Donc, bien-aimé, libre à toi de bien prier pour que de ton ciel soit arrosé, ta terre soit remplie. Il dit une abondante pluie. Donc, élève ta voix et parle sur ta vie. Parle sur ton ciel. Parle sur ta terre. Parle sur ton champ. Parle, s'il te plaît, arrose. Personne n'est mieux placé que toi, bien-aimé. Prends la parole et demande. Et demande. Il dit demander à l'Éternel et lui, il va le faire. Ce qui veut dire qu'il faille que tu parles. Il faille que tu t'humilies pour demander. Mais si tu es tellement orgueilleux que tu ne veux pas, mon frère, ma soeur, bonsoir. Mais je te dis, fais-le. Fais-le pour toi-même ton bien. Fais-le sur cette terre qui t'a donné, comme Joseph. Le ciel de Joseph a été arrosé. Sa terre était trempée d'abondance. Oui, Joseph a connu du repos. Tu es venu à la cité du repos pour avoir ce repos. Parle, s'il te plaît. Seigneur, que mon ciel soit rempli d'orage, de nuages, afin qu'une pluie abondante tombe et arrose ma terre, et arrose ma terre, mon champ. J'appelle à cette pluie, je demande à cette pluie à l'Éternel. Je l'appelle, je demande pour chaque jour du mois de septembre, chaque jour qui continue du mois d'octobre, novembre, décembre, que cette pluie abondante, l'Éternel, je demande, accorde-moi cette grâce sur le CMCR, que ta pluie abondante déverse, que ta pluie abondante se déverse. Réponse que
Oh, remale kete baba baba. Oh, riamaseke reba shaka baba baba. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, nous voulons voir cela. Nous voulons voir cette pluie abondante. Nous voulons voir cette pluie abondante. Nous voulons la voir, Seigneur. Nous voulons la voir, Seigneur. Au nom de Jésus. Remaseke reba saka baba baba. Oh, Remasekere Karabasakara Baba. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre avec moi pour ce dernier point de prière. Tu vas prendre Romains 8, 28. Sommes-nous de ceux qui aiment Dieu? Sommes-nous de ceux qui aiment Dieu? Bien aimé ta réponse. Es-tu de ceux qui aiment Dieu? Es-tu de ceux qui sont appelés selon lui son dessein? Amen. Es-tu de ceux qu'il a connus d'avance? Amen. Es-tu de ceux qu'il a prédestinés à être semblables à Christ? Amen. Parce qu'il est notre grand frère. Donc tu vas prier. Il a dit, nous savons du reste. Nous savons que toute chose concourt à notre bien parce que nous l'aimons. Amen. Alors tu vas dire au Seigneur, pour ce mois de novembre, fais concourir. Fais concourir. Fais concourir, Seigneur, tout ce que tu veux pour mon bien. Parce qu'on sait qu'en Jérémie 11, 29, que lui, il a des projets. Hein, Sam? Il a quel projet? Parle fort. Voilà. Donc, si quelqu'un a des projets de bonheur pour toi, là, il te veut du bien. Donc, tu vas lui demander, Seigneur, sur ta parole, parce que je t'aime, parce que je sais que tu m'as aimé, je sais que tu m'as connu d'avance. Fais concourir tes projets de bonheur pour moi. Fais-le, fais-le. Déclare, parle s'il te plaît. Dis-lui, Seigneur, je le veux. Je veux voir ça. Lui seul sait quelle situation il va utiliser. Lui seul sait comment il va faire cela. Lui seul le sait. Mais dis, Seigneur, fais. Seigneur, fais. Fais concourir. Seigneur, fais-le. Je veux voir cela. Parce que je sais que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Je sais que tu as les meilleurs plans pour ma vie. Je sais que ma destinée est entre tes mains. Seigneur, fais. Je veux voir cela. Bien-aimé, parle parce qu'il dit c'est lui qui fait concourir. C'est lui qui fait manager tout. C'est lui qui a le script entre les mains. Et c'est lui qui décide des temps et des circonstances. Seigneur, fais. Je te fais pleinement confiance. Je te fais pleinement confiance. Je te fais pleinement confiance. Fais concourir. Ce que tu veux, c'est pour mon bien. Est-ce que quelqu'un parle à son papa? Est-ce que quelqu'un parle au nom de Jésus à celui qui tient sa destinée entre ses mains? À cet instant précis, aujourd'hui d'ici, il peut faire. Et toi-même, tu seras dans l'étonnement. Ah, Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, fais concourir. Ah, Seigneur, fais. Là où je n'ai pas ce dont j'ai besoin actuellement, là où je suis incapable, là où je suis limité, je sais une chose. Tu as des projets de bonheur pour moi. Alors fais concourir. Seigneur, tu es le meilleur cinéaste. C'est toi qui envoies les hommes, les personnes, les circonstances pour mon bien. Seigneur, je veux faire voir cela. Seigneur, fais-le. Est-ce que quelqu'un est en train de dire à celui qui tient sa vie entre ses mains, il est capable? Dis-lui que tu as confiance. Dis-lui que tu t'attends à lui. Dis-lui que tu as confiance. Kebo sakabababa. Riabo shekere basangara bababa. La karabaso koraba sekere bababa. Seigneur, pour ce mois de septembre, fais concourir. Fais concourir. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.
Alebo shekereba kabababa. Et maleba shekereba sakababa. Seigneur, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Rema sekereba kabababa. Oh, ramasekereba sakababa. Seigneur, je m'attends à toi. Je veux voir cela. Je m'attends à toi. Il est Dieu. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Mes attentes sont sur toi. Mes attentes sont sur toi. Mes attentes sont sur toi. Kerebo shakara bababa. Oh, maleba sakara bababa. Rema sekereba sare. Oh oui, mes attentes, mes attentes, mes attentes. Sur toi, Seigneur. Sur toi, Seigneur. Sur toi, Seigneur. Oh, makerebo shakabababa. Ah, le masekereba sikereba bababa. Gloria masekereba sikababa. Alléluia. Seigneur, mes attentes sont sur toi. Mes attentes sont sur toi. Parce que c'est de toi cela est possible. Alléluia. Ah, bien-aimé, quelqu'un peut dire à Dieu, selon Hébreux 6, 9. Seigneur, j'attends de toi les choses meilleures et favorables pour mon salut. Dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la protection, il y a la sécurité, il y a la sûreté, il y a le ministère de l'intervention des anges. Ah, alors dis au Seigneur, selon Hébreux 6, 9, Seigneur, je m'attends à toi. Pour ce mois de septembre, il a dit que si nous l'implorons, si nous le supplions, il va le faire. Alléluia. Dis, Père, je m'attends à toi pour les choses meilleures et favorables à mon salut. Ton salut, c'est dans quoi tu veux. Ton salut dans la guérison, ton salut dans une délivrance d'une situation, ton salut, quel est ce salut? Quel est le nom que tu mets à ton salut là? Bien-aimé, parle. Dis, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Pour le mois de septembre. Ah, bien-aimé, importune ce Dieu-là. Ah, malebo sheke baba baba. Hey! Oh, quoi que nous parlions, bien-aimés, nous attendons, oh, des choses meilleures et favorables au salut. Oh, mareba sheke reba sakaba baba. Ah, Seigneur, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi pour les choses meilleures et favorables au salut, à mon salut, dans toutes les notions du salut, dans la guérison, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, dans tout, Seigneur, oh, malebo shakababa, oh, Seigneur, pour cela, mes yeux sont sur toi. Pour cela, mes yeux sont sur toi. Des choses meilleures et favorables pour le salut, Seigneur. Oh, pour cela, mes yeux sont sur toi. Oh, est-ce que tu parles, s'il te plaît? Est-ce que tu demandes pour ce mois de septembre? Oh, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Oh Seigneur. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Je m'attends à toi. C'est toujours Hébreux 6, 9 qui parle. Mes yeux sont sur toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Alléluia. Seigneur. Le CMCS s'attend à toi. Toi qui as dit de ce lieu que elle est la cité du repos. Seigneur, ton peuple s'attend à toi pour des choses meilleures et favorables. C'est toi le Dieu du salut. Ta parole dit que tu n'es pas injuste pour oublier le travail et l'amour que démontrent tes enfants à cause de ton nom. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Tu as dit l'expansion à tous égards pour cette année.
Nos yeux sont sur toi. Envoie-nous ta pluie. Déverse sur nous ta pluie à cause de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ta force ne va plus s'épuiser inutilement. Parce que ton ciel, il provoquera des nuages et une pluie abondante va arroser ta terre. Nous disons merci pour ce renouveau. Alléluia.